Lève tes mains, Seigneur, dis Elohim. Adonai, Adonai, El Shaddai, El Shaddai, El Gibor, El Gibor, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Nous te donnons gloire. Aujourd'hui, c'est le 4e jour où nous sommes dans ta présence. Reçois l'honneur, reçois l'adoration. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu éternel, Dieu tout-puissant. Tu t'es révélé à Moïse que mon nom est l'Éternel. Nous te donnons honneur. Nous te donnons louange. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Toi qui es le rocher. Toi qui es le rocher. Toi qui es le refuge. Toi qui es le refuge. Toi qui es notre refuge, notre abri éternel. Ce soir, nous élevons nos mains et nous déclarons ta seigneurie au milieu de nous. La Bible déclare que Dieu règne et les ennemis tremblent devant lui. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous dans nos cœurs. Règne dans notre âme. Dis Jésus règne en moi. Dis Jésus règne sur moi. Règne dans ma maison. Et que les règnes des ténèbres de l'ennemi soient brisés. Jésus règne dans ma vie. Afin que le règne du méchant soit brisé. Dans le nom de Jésus. Fais un point d'acclamation pour célébrer le Seigneur. Ce soir, nous allons continuer dans nos séries de prières. Et ce soir, nous allons courir dans la prière. Amen. Amen. Nous allons commencer par l'intercession pour le Togo avant de continuer. Qui a aimé qu'on puisse prier pour le Togo? J'ai visité de nombreuses fois le Nigeria. De nombreuses fois. Le Nigeria est un bon pays. Mais le Togo est meilleur que le Nigeria. Amen. 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 Si tu me poses la question, pour quelle raison? L'une des grandes choses que Dieu a données au Togo, c'est la paix. Amen. Amen. Et cette paix-là, nous devons prier pour la conserver. Donc je vais donner 3 différentes requêtes par rapport au Togo avant d'arriver à ce niveau-là aussi. Avant d'arriver aussi à ce niveau-là, prends ta Bible. Nous n'allons pas nous asseoir, s'il vous plaît. Disons dans le livre d'Ecclésiaste. Amen. Amen. Mais que dire le psaume chapitre 139 à ça? Qui a pu lire le psaume chapitre 139? Amen. Aujourd'hui. S'il te plaît, qui a pu lire le psaume 139? Si tu n'es pas dans notre groupe WhatsApp de l'église, alors fais l'effort d'être parmi ce groupe. Amen. Amen. J'aimerais faire un cadeau à quelqu'un avant de continuer. Amen. Amen. Ferme ta Bible d'abord. La personne qui veut recevoir 10 000 francs de ma part en ce moment de jeûne, je vais te poser une question par rapport à ce chapitre. Si tu réponds tout de suite, alors je te donnerai cette 10 000 francs. Viens devant, ferme ta Bible. 3, 4 personnes, viens devant. Je vais juste te poser une question là-bas. Tu vas prendre 10 000 francs en ce moment de jeûne. Je recherche 4 personnes. Même si c'est 10 personnes, je vais vous partager les 10 000 là. C'est une question. Alors sortez. C'est une question. Amen. Je ne dis pas de le lire tout de suite. Amen. Je vais juste dire quelque chose, tu m'appelles le verset. Black. Tu viens prendre 10 000 francs. Ces 10 000 francs seront une source de ta bénédiction pour cette année. Est-ce qu'il n'y a personne? Que Dieu vous pardonne. Amen. Amen. Ecclésiaste. Lisons dans le livre d'Ecclésiaste. Chapitre 8, verset 9. Le chapitre 8, le verset 9.
Ecclésiaste après Proverbe. Ecclésiaste et après Proverbe. Amen. Avant de prier pour le Togo, ce verset, j'aimerais qu'on puisse prier un peu avec ce verset-là. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 9, s'il te plaît, 9, verset 8. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Il dit, quand tout tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Amen. Psaume chapitre 92. Psaume le 80, chapitre 92. Psaume chapitre 92. Merci. I will not like the oil this year. Je ne manquerai pas d'huile en cette année. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Verset. Verset 13. Psaume chapitre 92, le verset 13. Dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Amen. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. S'il te plaît, verset 11. Verset 11 dit, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Je suis Amen. arrosé. Je suis arrosé. Amen. Amen. Le chrétien qui peut avancer est la personne sur qui repose l'onction de Dieu. Amen. Amen. Quand on parle de l'onction, l'huile d'onction, l'onction n'est pas que pour le pasteur, non. Amen. Amen. Toute personne peut avoir l'huile d'onction de Dieu. Quand on parle de l'onction de Dieu, on parle de la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seulement, Bible Actes chapitre 10, verset 38. La Bible nous dit dans Actes chapitre 10, le verset 38. Il dit, nous avons vu comment Dieu a oint Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit est sur quelqu'un, la chose à dégager, c'est l'onction. La personne sur qui repose l'onction, tout ce que tu feras marchera pour toi. Ce passage que nous venons de lire dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Positionnez-vous bien, s'il vous plaît. Il dit qu'en tout temps, il dit que l'huile ne manque point sur ta tête. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Que l'huile soit sur ta tête. C'est un signe que tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Je n'ai pas entendu un amen. Le chrétien qui marche dans toute une année, où l'huile ne repose pas sur toi, ta vie est en danger. Écoute-moi bien. Si l'huile est sur toi, Dieu protège ceux qui reposent dans l'onction. La puissance de Dieu campe autour de ceux qui reposent son onction. L'onction n'est pas que pour l'œuvre de Dieu. L'onction est là aussi pour le business. L'onction est là pour le foyer. L'onction est là pour toutes choses. Dans la Bible, Daniel n'était pas pasteur. Et avec l'onction, il a régné à Babylone. Joseph n'était pas pasteur. Mais avec l'huile qui reposait sur lui, il a révélé au roi ce qui était caché dans sa vie. La prière que nous allons faire ce soir, dans cette année, ma tête ne manquera point d'huile. Amen. Ton amen là est attaqué. J'aimerais entendre un amen vivant. Écoute-moi très bien. Si l'huile repose sur toi, alors il y a certaines maladies qui ne vivront point dans ton corps. La Bible déclare qu'en tout temps, que l'huile, que l'Esprit de Dieu, que la manifestation de Dieu ne manque point sur ta tête. David pouvait dire, il a oint d'huile ma tête et il a élevé mes cornes. Quand l'huile
descend sur toi. Alors il t'élève. Chrétien, tu peux être étudiant. Tu peux être dans le business. La grande chose dont tu as besoin dans cette année, c'est de marcher avec l'huile. L'huile, c'est la manifestation de l'Esprit Saint. Tu vas prier, dire à Dieu, Saint-Esprit, cette tête-là ne manquera point d'huile. Dans ce moment de jeûne et de prière, ouvrez-moi d'une nouvelle huile. Ouvrez-moi de nouvelle huile. Ouvrez-moi de nouvelle huile. Ouvrez-moi d'une nouvelle huile. Ouvrez-moi d'une nouvelle huile. L'huile de la prière. L'huile de la lecture biblique. Le réveil spirituel. Que je possède cela. Saint-Esprit, ouvrez-moi d'une nouvelle huile. Ma tête ne manquera point d'huile. Ma tête ne manquera point d'huile. Amen. Crie très fort, Amen. Les chantres, vous avez besoin d'huile. L'œuvre que tu fais a besoin d'huile. Amen. Amen. Une chose, David avait besoin pour Saül, qu'il connaissait par rapport à Saül, c'est que Saül avait été oint. Et peu importe comment Saül avait fait d'erreur, David a dit, à cause de cette huile-là, il ne pourra pas le toucher. En réalité, l'huile en elle-même est une protection. Quand l'huile repose sur toi, il y a certaines choses qui ne peuvent te toucher. Ouvre ta bouche, dis, je ne marcherai point dans cette année en l'absence de l'huile. Très souvent, quand nous chrétiens, on entend parler de l'onction, bien de l'huile, on parle, on dit que ce sont des pasteurs. Si tu reçois le Saint-Esprit, alors tu as reçu l'huile. L'huile doit faire son œuvre. Est-ce que tu es prêt? S'il vous plaît. Approchez-vous, s'il vous plaît. Approchez-vous de devant. Amen. Amen. Nicole, s'il te plaît. Il ne faut pas avoir peur de l'autel. Ce sont les pécheurs qui n'approchent pas de l'autel. Quand tu vois quelqu'un qui vient à l'église et ne s'approche pas de l'autel, alors sache que cette personne-là a un problème. Les pécheurs aiment rester juste derrière pour voir les gens devant. Mais le sang de Jésus t'a déjà lavé. Dis fire. Lève ta main, dis éternel. Dans ces 21 jours de jeûne, Saint-Esprit, dis Saint-Esprit. Élève bien ta main, dis Saint-Esprit. Je réclame une nouvelle huile pour la prière. Une nouvelle huile. Descends ta main. Vous savez qu'il y a certaines personnes, la prière que nous faisons dans ce temple ici, c'est seulement cette prière-là qu'ils font pendant ce jeûne-là. Dis ça, c'est du non-sens. Dis rubbish. C'est-à-dire quand nous venons, nous faisons cette prière-là, c'est fini. C'est fini. Oh. Tu n'es pas encore réveillé là. Ce que nous faisons ici, là, c'est la prière de groupe. Maintenant, quand nous partons, il doit y avoir une prière aussi personnelle à toi. C'est différent de la prière de groupe. Quand nous nous rassemblons pour la prière, le Saint-Esprit œuvre au milieu de nous. La Bible dit le fer aiguise le fer. Amen. Le fer aiguise le fer. Donc quand nous prions ici, il y a un feu qui se partage au milieu de nous. Vous allez voir, même si quelqu'un est faible, quand il entre au milieu de nous, il y a une force qui le possède pour la prière. Quand tu quittes avec cette force, tu dois retourner sur tes genoux. Mais au moment, c'est ça seulement que tu fais. Alors cela montre que tu n'as pas l'onction de la prière. Au moment où tu sors d'ici, le feu, tu dois le ramener chez toi à la maison. Ça ne doit pas se limiter ici. Une des promesses que l'Éternel nous a faites, il dit avant que Jésus ne vienne, il dit qu'il enverra l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de la prière. La Bible déclare Élie est monté sur le mont Carmel. Il est allé à la 7e dimension de la prière. Chrétien, cet esprit ne doit pas s'éloigner de toi.
Écoute-moi bien, regarde par ici. Tu es dans ce jeûne. Tu es dans ton bureau. Ta bouche doit être en train de prier. C'est pourquoi si je suis choqué quand je viens à l'église, je vois encore des gens s'asseoir pour faire du WhatsApp. Au moment de la prière, en ce moment, non, ce n'est pas normal, non. Il y a un temps pour tout. La Bible déclare les fils d'Issachar, ils avaient de la sagesse pour les temps et les saisons. C'est-à-dire au moment où nous sommes là, nous sommes en train de consacrer toute une année. Si tu n'as pas compris cela, alors tu vas agir de certaine façon. Mais si tu es conscient que dans le jeûne, c'est en ce moment que Dieu nous parle. Dans le jeûne, on débloque des situations. Pas de distraction. Pas de distraction. Pas de distraction. Amen. La Bible dit qu'il y a du temps ou pas. Travail ou bien fait la responsabilité qui t'a été confiée. Dans ce moment de jeûne, tu es en feu ici. Tu es sur ton volant. Tu arrives chez toi à la maison après avoir mangé un peu. S'il faut voir la télé, rafraîchis-toi un peu. Et après rentre dedans. Tu ne dois pas baisser les bras. Parce que ce jeûne de 21 jours va couvrir 365 jours. Donc si tu veux le faire, alors fais-le avec ton cœur. Fais-le avec ton cœur. La Bible déclare, et Anne est allée à Silo. Silo, c'est un lieu de prière. Anne n'est pas allée à Silo pour aller s'asseoir. La question, c'est une erreur. Devant le trône de Dieu, devant le trône de Dieu, que tu sois dans l'église et que tu sois assise en train de bavarder. Ici, ce n'est pas un lieu de causerie. On appelle ma maison, ce qu'on appelle un lieu de prière. Quand je mets pied dans la maison de Dieu, il n'y a pas deux choses à faire. La seule chose que je dois faire, c'est la prière. Ceux qui restent dans le temple pour faire du TikTok, écoute-moi bien, tu es mal placé alors. On est mal placé. Tu es mal placé. On est mal placé. Tu es mal placé. On est mal placé. Tu es mal placé. Quand tu mets pied dans le temple, les requêtes, il y a que ça revienne. Il faut réviser ces requêtes-là. Quand nous allons à l'examen, je vous parle des choses spirituelles. Quand nous allons à l'examen, avant d'aller en classe, qu'est-ce que nous faisons? On fait la révision. Tel, 1 plus 1 égale tel. On est en train de réviser ton cours. Tu révises ton cours. Getcheman, écoute-moi très bien. Ce n'est pas la prière que nous faisons ici. Il fait de toi un homme de prière. Tu es un homme ou une femme de prière. Au moment où tu pries chez toi à la maison. Et c'est ça qui détermine. S'il te plaît, oublie que quand nous sommes venus ici à l'église, maintenant je sens que je suis en train de prier. C'est faux. Là où tu sauras que tu pries vraiment, c'est quand tu es seul et tu arrives à prier. Quand tu es seul et tu arrives à prier. Il est arrivé un moment pour Jésus. La Bible déclare Jésus seul est allé pour aller prier. We need the unction. On a besoin de l'onction. Getcheman, vous avez besoin de l'onction. Ouvre ta bouche, dis je ne ferai rien pour échouer dans cette année. Je refuse. La façon dont tu parles, dis je ne ferai rien pour échouer dans cette année. Tu nous suis en ligne. On termine. Il faut rentrer dans une session de prière toi-même. Alléluia. Amen. Donc, Psaume 91, verset 1. Dans Psaume 91, verset 1. Il dit heureux celui qui est caché ou bien sous l'abri du Très-Haut. Tu dois avoir un abri et prier en ce lieu. Dans ta maison, dans ta chambre. Cache-toi et prie. So, s'il te plaît, donc s'il te plaît, si tu viens à l'église et tu pries, tu penses que maintenant ma vie de prière là est stable. Non, c'est faux. Tu verras quand on va terminer, ça va s'éteindre aussi. Ce qu'on appelle la vie de prière, c'est après la prière d'ensemble. Tu as ton moment de prière personnelle.
Bien-aimé, le ciel ne pourra rien faire à la terre. À moins que bien aussi la terre n'envoie rien au ciel. Est-ce qu'on vous a enseigné cela à l'école? Avant que l'eau ne jaillisse et qu'il n'y ait la pluie, la vapeur doit monter. Est-ce que vous n'avez pas fait cela à l'école? Comment on appelle ça en français? Cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. Profession. Ne me fais pas sortir ma profession d'enseignant. S'il te plaît, we need to pray. S'il te plaît, nous avons besoin de prier. S'il y a quelqu'un qui te dit des 21 pose des questions, dis-lui, nous sommes en train de prier. Parce qu'il y a quelqu'un pour prier, alors il y a un Dieu pour exaucer ses prières. Dis-moi Amen. My father, my father. Dis mon père, mon père. Not my father, my father. Dis mon père, mon père. Par la puissance du Saint-Esprit, une nouvelle onction pour de grandes choses repose sur ma tête. Dis ma tête ne manquera point d'huile. Une nouvelle onction. L'onction du Saint-Esprit descend sur ma tête. Dis Saint-Esprit, rafraîchis-moi ce soir. Rafraîchis-moi ce soir. Par les mains pris. In Jesus' name. Amen. 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 Qui ici voudrait qu'on prie pour le Togo? Tu vas dire Éternel. Nous demandons que les anges préservent la paix ici au Togo. Et tout danger à venir pour les églises, à cause des églises, que l'Éternel préserve. Bien-aimé, à partir du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, que les anges de Dieu qui préservent la paix de Dieu. Amen. Dans un pays du Nigeria appelé Kaduna State, les gens étaient en train de faire le culte. Et Boko Haram est venu. Ils ont fermé la porte de l'église. Et ils ont mis de l'essence sur l'église. Et ils ont allumé cela. Et il y a beaucoup de troubles qui se produisent dans les pays africains. Mais quand tu inspectes bien cette terre-là, il y a une chose que Dieu nous a donnée. It's the peace. Qui vous dit que quitter le Nigeria d'un état pour aller à un autre état, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce que tu vas rencontrer des gens bizarres. Amen. Amen. Mais dans ce pays, nous allons dire à Dieu que le Dieu qui le fait déjà, qu'il continue par le faire. Qu'il préserve ce pays. Je le demande de tous par les mains prises.
Jesus' name. Amen. 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 Assemblée nationale. Tu vas dire Saint-Esprit entre dans l'Assemblée nationale. Et toutes sortes de décisions qu'ils auront à prendre dans cette année. Que ça favorise les églises. Que toutes les décisions qu'ils auront à prendre favorisent l'Assemblée de Dieu. Allez, mais prie. Jesus' name. Amen. 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 S'il te plaît, que toute personne soit sérieuse à partir des requêtes que nous allons commencer par faire. La dernière requête que nous allons faire pour le Togo. Ô Éternel, que tout méchant qui prend de décisions négatives contre la volonté de Dieu sur la terre togolaise, que la force de l'Éternel expose cette personne. Amen. Amen. Comment un grand marché peut prendre feu? Quand tu investigues bien, il y a quelqu'un derrière cela. Et peut-être eux aussi ils ont une idée en faisant cela. Quand tu lis dans Ézéchiel 11, la Bible dit dans le pays, dans la ville, il y a 40 vieillards. 24 vieillards. S'il te plaît. La Bible dit ils pensent négativement concernant la ville. Tu vas crier, tu vas prier à Dieu. Ô Éternel, marche au travers du pays de Togo. Toute personne qui est en train de penser négativement contre la volonté de Dieu dans ce pays, que la main de Dieu expose ces personnes. Par les mains Jesus' name. Amen.
Alléluia. Amen. Nous allons revenir à nos requêtes du programme. Amen. Amen. Je crois en Dieu que ton heure de témoignage a sonné. Elle est débloquée. Ta situation est débloquée. Amen. J'aimerais entendre un amen très fort. Chapitre 27, verset 7. Nous allons prier avec le verset avec lequel nous prions depuis la fois dernière. Il dit, ils ont fait de nombreux jours sur la mer. Et le bateau, les navires qu'ils avaient pris n'arrivaient plus à aller rapidement. Ça marchait lentement. Ça allait lentement. Chrétien, écoute-moi très bien. Cette requête doit œuvrer pour toi et pour moi. Dans cette année, nos projets doivent prendre de l'accélération. Écoute-moi très bien. Traîner sur une seule chose pendant longtemps, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui est en train de bloquer cela. Paul a dit que sur cette mer, sûrement au commencement ils étaient dans une vitesse, mais ils sont arrivés à un moment, les choses allaient lentement. C'est ainsi la vie de certaines personnes. Auparavant les choses marchaient, et soudainement les choses ont commencé par se ralentir. Cela ne doit pas être le cas. Il doit y avoir de l'accélération dans tes choses. Dans cette année 2024, ce que je vais faire dans une semaine, ce ne sera pas en une année. J'aimerais entendre un amen. Chapitre 1. Quand tu lis dans Deutéronome le chapitre 1 et Deutéronome le chapitre 2, la Bible déclare du chemin qui part d'Oreb pour aller à Canaan. Le chemin doit prendre 11 jours de voyage. 11 jours de voyage. Mais la Bible déclare à cause du retard. Dis esprit de retard. Parle, dis esprit de retard. J'aimerais t'entendre. Esprit de retard. Dis esprit de retard. Prends feu dans ma vie. Prends feu dans ma vie. Amen. Que ta voix résonne. Il y a certains, toi-même, tu es conscient que tu es en retard. Et ton retard, tu sais que ce n'est pas normal. Les choses deviennent tellement lentes. Et ça aussi, il y a un envoûtement. On peut t'envoûter par cela. On l'appelle l'esprit de tortue. Si tu dis à la tortue de quitter d'ici d'un point A pour aller en point B, tu vas dormir, te réveiller, il n'est pas encore arrivé. De la même façon, si on t'envoûte par le même esprit, la boutique que quelqu'un a ouvert et ça marche pour lui, tu vas ouvrir la même boutique. Mais pour toi, rarement tu fais des commerces. Si tu as mis pied dans ce temple et tes projets sont en train de marcher lentement, si Dieu exauce réellement les prières, la main de l'Éternel te délivre. La main de l'Éternel te délivre. La Bible déclare le chemin devrait faire 11 jours. Et à cause du retard, ils ont fait 38 années. Je ne sais pas qui a mis pied dans ce temple. Et tu as senti le retard en 2023. Mais la bonne nouvelle pour toi est que tu es dans ces 21 jours. Et l'accélération entre dans tes projets. La Bible déclare un désir accompli est une force pour nos os. Tu vas prier. Tu vas dire Éternel, tout ce qui est esprit de lenteur dans cette année 2024, prends feu. Amen. Libère ma vie. Amen. Les gens sont en train de coudre pour des ministres.
Les gens font du commerce, des relations avec des grandes personnes. Mais regarde tes activités à toi. Il y a certains, vous avez des autorités à côté de vous. Mais prendre sa main pour te donner de l'argent, c'est comme si c'est un robot qui va effectuer ce travail. Et tout devient très lent. Dis j'arrête cela. Dans cette année, j'arrête cela. Amen. Esther 2, verset 8, verset 9. Esther 2, verset 8, 9. Esther 2, verset 9. Esther 2, verset 9. Ce que cette jeune fille avait besoin, la Bible déclare cela lui avait été fourni rapidement. On lui a fourni cela. Je prie pour toi. Si tu dois avoir une somme d'argent dans cette année, ça ne viendra pas en décembre. Je prophétise sur toi. Avant la fin des 21 jours, finances année non que les finances soient débloquées. Que les finances soient débloquées. Que les finances soient débloquées. Amen. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. La Bible déclare il s'empressa. Pour d'abord dire toute main qui doit me donner quelque chose dans cette année. Saint-Esprit, qu'il la mette très vite. Qu'il la mette très vite. Qu'il la mette très vite. Amen. Il y a certains, vous êtes ici. Les documents qui doivent venir de l'extérieur de l'étranger. Avant que tu ne te présentes à l'ambassade. Avant la fin des 21 jours. Qu'on t'appelle pour te dire. La livraison est arrivée au Togo. Si je donne la requête, s'il te plaît, déplace-toi et commence par prier. Et lève ta main droite. Dis le Dieu qui répond par le feu. Dis-toi le Dieu qui répond par le feu. L'année 2024. Dans mes activités ne marcheront pas comme la tortue. Pendant que je parle les mains en priant. Esprit de lenteur. Prends feu. Prends feu. Accélération. De l'accélération. Rentre dans mes projets. Fire the door.
In Jesus' name. Amen. Amen. Toutes choses qui ne marchent pas dans les bonnes normes. Maintenant où tu as l'écoute de ma voix, que l'accélération entre cela. Appelle
3 choses. Et après, elle va appeler, dit dans le nom de Jésus. Accélération. Que l'accélération. Dans cette année 2024. Premièrement, appelle cela. Prophétise l'accélération. Dis que l'accélération entre dedans. La deuxième chose, appelle. La troisième chose, in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. On va rafficher ce verset. Acte chapitre 27, verset 7. Acte 27, verset 7. Il dit, pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Il dit, le vent ne nous permit pas. Le vent ne nous a pas permis. Oh Éternel, toutes sortes de vents qui soufflent et qui me bloquent dans les années. En cette année 2024, je bloque ce vent. Amen. Dans ton foyer, le vent qui souffle chaque année, nous dévions ce vent-là. Je dis, nous dévions ce vent. Il y a certains, vous avez une saison spécialement. Chaque année, il y a une certaine saison. Si tu es fils, fille de prophète dans ce temple, dis, nous dévions cette saison-là. Dis, nous renversons cette saison. Amen. Paul a dit que le vent ne nous permet pas. Tu vas battre les mains. Et tout vent sorcellerie, tout vent de sirène. Il y a certains, on a programmé faire votre dot. Et il y a un vent qui souffle. Et puis l'homme te dit à la dernière minute que non, je veux réfléchir un peu. Ce vent ne soufflera plus dans cette année. Je dis, ce vent ne soufflera plus dans cette année. Dis que ce qui est à moi me vient très vite. Toutes sortes de vents qui soufflent. Chaque année. Tu vas dire cette année. Nous devions nous empêcher ce vent-là. Nous dévions ce vent. Il retourne à nos ennemis. Et l'Éternel dit lion de Juda. Toutes sortes de mauvais vents qui soufflent chaque année. Dans ma santé. Dans mes projets. Dans cette année-là. Je me lève très vite dans le jeûne et je déclare ce vent sera dévié. Qu'il soit dévié. Qu'il soit dévié de mon chemin. Qu'il dévie de mon chemin. Qu'il soit dévié. Qu'il soit dévié.
Nous allons tous faire un. Et nous allons dévier le vent de la maladie. La personne qui va faire un avec nous dans la prière. De toi jusque dans la vie de tes enfants. Va noter dans cette année. Si tu fais un avec nous dans cette requête, va noter cela dans cette année. Ton argent n'ira plus à la pharmacie. Moi et le pasteur émérite, on était partis prier pour un malade. Dis la maladie. Dis tu ne boufferas pas mon argent. Dis maladie. Tu ne boufferas pas mon argent. Vous savez comment ça s'est passé? On dit la femme est une femme qui vend des bassins riches ici au Togo. L'argent est là. Il y a l'argent. Mais il y a 8 mois. Il y a une maladie qui est venue. Elle dit chaque fois quand elle allait à l'hôpital, 3 millions elle dépensait. Quand elles vont à l'hôpital, 3 millions elles dépensent. Jusqu'aujourd'hui, cette femme va mentir avant de manger. Qui a terminé son argent? Dis maladie, tu ne termineras pas mon argent. Quand le diable frustrait la vie de quelqu'un, il envoie la maladie qui va détruire tes finances. Mais nous sommes dans une alliance. Nous renversons cette maladie. Est-ce que tu es prêt? Tu vas élever ta main. Dis lion de Juda. Pendant que je parle et que je prie, tout vent de maladie qui souffle se dirige vers moi. Chaque année, Éternel, nous renversons ce vent. Retour à l'envoyeur. In Jesus' name. Amen. 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 Dis-toi forte maladie. Ils ont envoyé vers mon enfant. Envoyé vers moi-même. Envoyé vers mon foyer. Je lève mes mains. Dans le nom de l'autorité de Jésus. J'ordonne sur toi. Toi virus. Toi infection. Toi maladie spirituelle. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Fire. Écoute. Tu vas libérer le sang de Jésus. Contre tout esprit de l'enfer. Contre toutes sortes de sorciers qu'ils ont envoyés auprès de toi. Bien, mais je ne sais pas si toi tu as déjà fait un rêve. Quand on a commencé cela, eux aussi se sont levés. Je ne sais pas si tu l'as senti.
Mais hier, minuit 30 comme ça, dans la nuit, je les ai vus dans la nuit. Parce qu'on a commencé une heure. Donc ils sont en train de monter en cours. Mais ce soir, nous libérons le sang contre eux. Tu vas dire tout agent de sorcier qu'ils ont envoyé en fidèle de Getcheman. Cette nuit, nous libérons le sang. Que le sang le poursuive. 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 Dis-moi, appelle ton nom. Moi, appelle bien ton nom. Dis toutes sortes de réunions qui vont faire au milieu de la nuit avec ma photo. Que la pierre de la main invisible, que la pierre de la main invisible qui soit déroulée sur eux. Si tu es dans ce temple et les sorciers ont décidé de te tuer, si tu cries, tu réponds Amen. Que le sang de l'Éternel, le sang de Jésus, jaillisse dans la maison de tes ennemis. Tu vas prier. Toutes sortes de réunions dans lesquelles ils appellent mon nom. Au milieu de la nuit. Que la pierre de la main invisible. Vous l'avez vu dans le livre de Daniel. La Bible déclare. Il y a une pierre qui a été enroulée. Une pierre qui a été enroulée. Et ce n'est pas la main humaine qui l'a jetée. Dis Éternel, envoie cette pierre ce soir. Cette pierre mystérieuse redoutable. Qu'elle soit roulée sur mes ennemis. Toutes sortes de réunions dans lesquelles ils vont prendre une décision contre mes activités, contre ma santé. Dans cette année 2024, tu vas dire 7 fois fire. La pierre doit rouler sur eux. Que la colère de l'Éternel tombe sur eux.
In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Mauvais ami. Dis mauvais ami. Qui est dans ma vie. Et que je ne sais pas, j'ignore. Éternel. Expose-le. Poursuis-le. Expose-le. Toute personne qui est un serpent, mais déguisé en agneau, tout être humain qui a ouvert son cœur pour dire qu'il m'aime, mais dans cet amour, ma mort est cachée dedans. Ma mort est à deux parts. Saint-Esprit, dans ta grande sagesse, il y a deux choses que je demande. Expose-le et poursuis-le. Jesus' name. Amen. 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 La dernière requête. Demain c'est vendredi. Tu vas venir ici avec un cardenas. Cherche le viens avec. Nous l'avons fait l'année passée, on va répéter cela. Si l'on fermé, on va l'ouvrir. Je n'ai pas entendu ton amen. Demain va chercher juste un petit cardenas. Nous allons prier avec. Ici ce sera vraiment de la prière. Le vendredi à suivre. Tu viendras ici avec le pays dans lequel tu veux aller. Tu viendras avec son drapeau. La terre va te favoriser. Quand tu lis dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 5 au 16, la Bible déclare qu'il y a une femme qui est tombée enceinte. Dis Éternel. Parle, dis Éternel. Toi qui es le Dieu redoutable. Tout ce qui se déroule dans les ténèbres, et que je ne sais pas, combat pour moi, Seigneur. Fais ce combat pour moi. Dis je ne mourrai pas avec ma destinée. Femme, il faut parler. Dis je ne mourrai pas avec ma grâce. Écoute, la Bible déclare, quand cette femme était enceinte au moment de l'accouchement, la Bible dit le serpent savait qu'elle allait accoucher. Et le serpent a ouvert sa bouche pour engloutir cet enfant. Amen. Amen. Mais la Bible déclare, il y a un ange de Dieu qui a fait fuir cette femme. Et quand la femme a fui, la Bible dit que le serpent a jeté du venin derrière elle. Il a jeté derrière elle du venin. Je ne sais pas ce qui a été jeté derrière toi. Mais nous disons retour à l'envoyeur. Si l'on jetait, que le sol est loin de toi. Il a dit le serpent a jeté du venin. Au verset 16, la Bible dit, il dit la terre a favorisé cette femme. Tu vas dire terre de 2024. Favorise-moi. Et la terre secourut la femme. Yeah.
Oh Éternel, cette terre sur laquelle je marche, qu'elle écoute la voix de l'Éternel, qu'elle me secoue. Au moment où ils sont en train de monter en coup contre moi, que la terre me favorise. Si les gens se tiennent sur cette terre, que la terre soit contre eux. S'ils sont dans un arbre, que le vent les combatte. Amen. S'il te plaît, avant-dernière requête. S'il te plaît, c'est l'avant-dernière requête. Dis mon père, mon père. Oh, my father, my father. Dis mon père, mon père. Tout serpent familial. Le quartier dans lequel j'ai loué. L'enfant qui est devenu un serpent dans ce quartier. La maison dans laquelle je suis, qui est devenu un serpent. Ouvrir sa bouche pour engloutir mes richesses, ma bénédiction. Que la terre combatte cette personne. Que la terre soit contre lui. Que la terre soit contre Jesus' name. Amen. 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 La dernière requête. Dis Éternel. Cette requête-là, qui est la dernière, qu'elle devienne une requête d'alliance devant toi, Éternel, et entre toi et mon enfant, dans le nom de Jésus. Quand tu lis dans Genèse 21, le verset 16, la Bible déclare Agar, elle savait que son enfant allait mourir parce que l'enfant avait soif. La Bible déclare Agar était triste. Elle est partie s'asseoir d'un côté en train de voir son enfant, en train de voir son enfant à l'agonie. Ou Tabou dit, je n'aurai pas d'enfant mort dans ma maison. Tu n'arrives pas à parler. S'assit donc vis-à-vis de lui. Elle éleva la voix et pleura. Verset 17. Ok, et elle s'assoit vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Oh, je ne verrai pas mon enfant mourir. Dis 2024. Éternel, depuis l'aîné jusqu'au cadet, je ne verrai pas le cercueil de mon enfant. Je ne prendrai pas le cercueil de mon enfant. Je ne prendrai pas le cercueil de mon enfant. Je ne prendrai pas le cercueil de mon enfant. Amen. Dis, je n'aurai pas d'enfant mort. Je ne verrai pas mon enfant mort. Je ne verrai pas mourir. Je n'aurai pas d'enfant mort. Je n'aurai pas d'enfant mort. Je refuse. Cette requête devient une requête d'alliance. Tu t'en vas coucher, ou bien tu as déjà couché, même si c'est il y a un mois dans ton ventre. Cette requête est une requête d'alliance. Dans cette année 2024, l'accident, aucune maladie ne prendra mon enfant, ne prendra la vie de mon enfant. Yes, God. La Bible dit Agar était assis à côté. Elle dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Non, non, Jésus, je ne veux pas. La chose horrible qui peut se produire dans la vie d'un homme ou une femme, c'est de voir l'enfant que tu as accouché grandir et puis qu'il soit exposé dans un cercueil. Non. Et tout cela, c'est la prière qui fait cela. La prière de préservation. Aucun de mes enfants ne mourra. Bien aimé, je t'en supplie, ces requêtes, ne les oublie pas. Quand l'heure sonnera, rappelle-le à l'Éternel pour dire, dans ces 21 jours de jeûne, j'ai eu à faire cette prière.
Mes enfants sont préservés. Mes enfants depuis l'aîné jusqu'au cadet, ils sont préservés. Ils sont préservés. Qu'aucun animal sauvage ne prendra aucun d'entre eux. Ne prendra aucun d'entre eux. Et là demain c'est la dernière requête. Dis Dieu d'alliance, je te confie mes enfants. Dans cette année 2024, aucun tombeau ne prendra mon enfant. Voici que la Jesus' name. Ça c'est de. Faut devant encore. Viens devant, cours devant. Dis éternel. Je prophétise. Les 21 jours là, mais. Dans ces 21 jours. Sur ma tête. Que ce que je n'ai jamais fait. Je le réaliserai. Dans cette année. Je prophétise. Ma faiblesse. Qu'elle devienne une force pour moi. Qu'elle devienne pour moi une force. Qu'elle devienne une force pour moi. Dis éternel. Je n'ai personne. Si ce n'est toi l'éternel. Sur cette montagne. Je viens pour te confier ma vie, mes projets de 2024. À toi éternel. Là où j'ai échoué dans l'année 2023, dans cette année, je suis sûr, je suis rassuré que j'aurai la victoire dans cette année, dans le nom de Jésus. Dis éternel, je fais alliance avec toi. Je ne mourrai pas dans cette année. Je ne mourrai pas dans cette année. L'accident ne prendra pas ma vie. Aucune maladie ne prendra ma vie. Sang de Jésus, sois mon partenaire. Sang de Jésus, sois mon partenaire. Dans l'année 2024, partout j'irai. Sécurise ma vie. Sécurise ma vie. Sécurise ma vie. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sécurise-moi. Mes photos. Mes habits. Mon argent. Sécurise-les. Dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare la guérison. Que la main de Dieu vienne sur toi. Ton heure de témoignage a sonné. Le Dieu qui a fait du bien à Sarah a fait du bien à Anne. Qu'il te fasse du bien aussi. Qu'il te fasse du bien aussi. Qu'il te fasse du bien. Qu'il te fasse du bien. Le Dieu qui a couvert, veillé sur le petit enfant Jésus. Et Hérode n'a pu le tuer. Que ce même Dieu qui veille sur toi. Personne ne viendra et partira avec l'accident. Personne ne quittera sa maison pour aller, on prendra dans l'ambulance. Si tu cries, tu réponds Amen. Tu es sécurisé. Tu es sécurisé. Reçois la protection. Amen. God Almighty. Dieu Tout-Puissant. Jesus. Amen. Oh, ta main. Il y a certains qui ont pris ton affaire pour aller quelque part. Pour détruire ta joie. Mais maintenant, je suis en train de prier pour toi.
C'est juste une jeune fille qui fait cela avec toi. Mais je prie pour toi. Ils viendront confesser. Amen. Elle va confesser. Elle viendra confesser. Elle va confesser. Elle viendra confesser. Très bientôt, Dieu te donnera un nouveau bébé. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Fifi. Sœur Fifi. Ma fille, quoi c'est? Elle est ta main. Il y a une bonne nouvelle qui accourt vers votre maison. Je vois Dieu en train de changer votre niveau. Dieu est en train de tout changer dans ta vie. Au milieu de cette année, dans le mois de mai, prépare-toi pour la célébration. Dieu dit qu'il visite ta maison. Un changement radical arrive. Une bonne nouvelle. Toute personne que le diable a mandaté pour te faire verser des larmes, que Dieu l'éloigne l'autre de ton chemin. Que Dieu l'ôte de ton chemin. Reçois la grâce. Fiak, ouvre tes mains. Je vois un nouveau document qui vient entre ta main. Je vois des documents qui viennent de l'étranger pour toi. Je relâche ces documents pour ta célébration. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir, tu vivras. Tu vivras. You live. 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 Tu vivras. Amen. Yes, Jesus. Ma prière pour quelqu'un est celle-ci. Tout homme ici présent ou une femme qui est en sirène s'est approchée de toi et elle a ôté, enlevé quelque chose dans ta vie. Maintenant avec ton amen, que le feu de l'Éternel jaillisse sur cette sirène. Holy God! Holy God! Tu vas témoigner la bonté de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Pose cette main sur tes yeux. Mes yeux verront la bénédiction. Ils verront mon témoignage. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Jésus te donne la victoire. S'il te plaît, va prendre une semence. Oh, mon témoignage sera raconté de génération en génération. 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 Écoute, si je te libère de partir sans te donner aucune parole, est-ce que c'est bien? Prends ta Bible, approche-toi. Donne-moi juste 10 minutes, assois-toi. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Approche-toi de ton pasteur. Amen. Amen. Dis Jésus, je t'aime. Serious love. I love you, Jesus. Serious love. Seigneur Jésus, je t'aime. Jesus, I love you. Jesus, I love you, Père. Amen. 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 Oh, Jesus, I love you. Dis Jésus, je t'aime. Hallelujah. Amen.
Je prophétise sur votre tête que la lumière luise pour vous, que la lumière éclaire dans vos vies, que vous soyez appelés avec une bonne nouvelle, que vous soyez appelés avec de témoignages, que le bonheur et la grâce vous accompagnent, que miracles soudains se produisent dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Nous œuvrons à propos de la gloire. Amen. Amen. Ce soir, je vais vous donner une, deux choses. Je vais juste vous donner une, deux choses. Jean chapitre 1. Quand tu lis dans Jean le chapitre 1, verset 19. Verset 19. La Bible dit, les pharisiens ont envoyé des gens. Ils ont envoyé des sacrificateurs, des scribes. Des scribes. Qui es-tu? Ils les ont envoyés de demander à Jean-Baptiste qui était-il. On l'a appelé et on lui demandait Jean. La dernière ligne dit, il dit des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Yeah. Écoute. Et on va décortiquer un peu plus après. Et découvrir ta vraie identité. Ou bien ce que tu dois savoir à propos de ta personnalité. Je vais te citer une, deux. Écoute-moi bien. Que ce que tu connais à propos de ta personne devient pour toi une force. Job 13, verset 1-2. Verset 1-2. Il dit, ce que vous savez, je le sais aussi. Donc je ne vous suis pas inférieur. Donc bien aimé, la personne qui se découvre et qui sait qui il est la personne qui est sur la voie de sa destinée. En d'autres termes, comment découvrir quelqu'un qui est dans les troubles, la confusion, mais quelqu'un qui ne connaît pas sa destination. C'est la personne à qui tu poses la question. Dans cette année, quel est ton projet? Il va te dire, je ne sais pas encore. Il y a d'autres qui disent, en 2023, j'avais ce projet-là. Ça n'a pas marché. Donc cette année-là, ce qui va se produire, que sera. Ces personnes sont des gens qui ne vont pas évoluer. Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui est sans vision. Quand tu lis dans Habakkuk le chapitre 2, il dit, écrivez la prophétie. Dieu marche avec ceux qui ont la vision. Getcheman, écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu avais des projets en 2022-2023 et que ça n'a pas marché. En 2024, tu vas te prononcer pour dire que sera, que ce qui arrive, arrive. Cette simple expression, ce que ça va créer dans ta vie, si cela se produit, tu ne pourras pas supporter. Peu importe ce qui se passe, connais ton identité. Planifie ta vie en fonction. La Bible déclare que l'homme a plusieurs desseins dans sa tête. Mais seul le projet de l'Éternel s'accomplit. Sur ma Proverbe 19, verset 21. Il dit, l'homme a plusieurs projets dans ses pensées. Mais seul le dessein de l'Éternel est-ce qu'il se réalise. Écoute-moi bien. Si tu n'as aucun projet, alors tu es perdu. Si tu n'as aucun projet, si tu ne connais pas qui tu es, alors tu es déjà perdu. Proverbe chapitre 19. Si vous l'avez eu, Proverbe chapitre 19. S'il te plaît, non affiché, non. Proverbe 19, le verset 21, il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Parfois, ce qui active la volonté, bien le plan de Dieu, c'est le projet de l'être humain. Ne me dis pas que tu avais échoué. Et donc, par conséquent, tu n'as plus de projet. Peu importe comment ta vie est, chaque jour que Dieu fait, planifie quelque chose.
La personne qui arrive, personne qui a échoué, qui ne peut plus se relever, et la personne qui n'a pas de vision. On a dit cette année c'est une année de gloire. Mais avant que la gloire ne paraisse, la vision doit te conduire dans cette gloire-là. Yes, ça. Dieu a dit à Abraham, qu'est-ce que tu vois 2024. En cette année 2024? Je te pose cette question. Regarde par ici. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Que sais-tu de ta propre personne? Si jamais tu sais quelque chose de ta propre personne, alors ça devient pour toi une force. Dis-moi Amen. So 2024. Donc sans cette année 2024, planifie-toi et sache des choses à propos de ta personne. La première des choses que tu dois savoir de toi, nous le verrons dans Jean 18, verset 37. Le verset 37. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 8. Le verset 8. Jean 18. Jean 18. Verset 37. Le verset 37. La première des choses que tu dois savoir à propos de toi, c'est de connaître le plan de Dieu concernant ta vie. Jésus. Ici, si nous lisons ce passage, Jean 18, le verset 37, il dit, Pilate lui dit, tu es donc roi. Tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. À la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Jésus savait très bien qu'il est roi. Et Jésus disait qu'il est venu sur terre pour rendre témoignage à la vérité. Pour ce qui est la vérité. Écoute-moi bien. Tu dois savoir quel est le plan de Dieu. C'est ce même Jésus qui a dit que je suis la porte pour les brebis. Amen. Amen. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir le plan de Dieu pour toi. Bien-aimé. Dans la prière, ce qui est le plan de Dieu pour toi, Dieu le révèle. Il y a certains, vous m'écoutez, tu n'es pas appelé pour épouser n'importe qui. Toi-même tu es conscient que Dieu t'a appelé à épouser un homme de Dieu. Député, si tu t'en vas oser épouser un député ou un ministre, là tu as des problèmes. Écoute et note ceci, que épouser un homme de Dieu c'est par vocation. Dieu appelle pour cela. Si tu es appelé pour épouser un homme de Dieu, mais tu as fui pour aller épouser quelqu'un qui est riche, excusez-moi, juste parce que tu as de gros yeux, tu vas revenir en arrière. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à devenir? Que sais-tu que tu dois être? Il y a certains, vous m'écoutez, on vous l'a dit à de nombreuses reprises, et toi-même tu as fait des rêves à propos de cela, que Dieu t'a appelé à l'évangélisation, que Dieu t'a appelé à annoncer l'évangile, mais Dieu veut causer des disputes et querelles entre Dieu et toi. Va demander cette question à Jonas. Jonas a dit qu'il fouillait loin de Dieu. Comme vous lisez dans Somme chapitre 139 que je vous ai donné à lire, David a dit, où irai-je loin de toi, Seigneur? Même au séjour des morts, ta main est sur moi. Jonas avait fui et est entré dans le fond de la baleine. Mais Dieu lui a dit, si tu rêves mourir là, tu as menti. S'il te plaît, c'est un être vivant assis à côté de toi. Dis-lui, mon frère, on ne fuit pas l'appel de Dieu pour toi. Tu sais que Dieu t'a appelé, mais quand tu viens à l'église, tu vas rester dans ton coin quelque part. Tu sais que Dieu t'a appelé pour la musique. Tu sais que Dieu t'a appelé pour rester auprès de quelqu'un. Tu restes à l'écart. Et tu regardes la personne. Est-ce que tu vas faire aucune heure pour le Seigneur? Pour le moment. Dis pour le moment. For the moment. Bien aimé, on ne retarde pas Dieu pour avancer soi-même. Non. Jonas a osé. Pour la première fois. Et pour la première fois. La Bible dit que Dieu et Jonas a été dans le fond de la baleine pendant 3 jours.
C'est quoi le plan de Dieu pour toi? Il y a certains, vous m'écoutez, vous savez très bien que l'élevage, faire de l'élevage, élever des animaux, c'est ce que Dieu t'a donné. Il y a certains, vous savez que c'est du business. Tu sais que Dieu t'a donné ça. Écoute, tout ce que Dieu t'a donné doit être bénéfique pour son royaume. Si c'est lui qui te l'a donné, alors sa gloire sera dedans. Alléluia. Amen. Il y a certains, Dieu vous a appelé à l'intercession. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé pour faire? Il y a certains, vous m'écoutez. Dieu ne t'a pas appelé pour travailler avec quelqu'un au bureau. C'est pourquoi tes gels honneur ne marchent pas. Tu ne sais pas que c'est un message que Dieu t'envoie. Peut-être la dernière fois quand tu es venu à l'église que le pasteur a dit qu'il y a différentes façons de faire le CV là. Tu es parti faire des recherches pour voir comment renouveler ton CV. Ce n'est pas afin de renouveler ton CV. Est-ce que Dieu t'a appelé à demeurer ou bien à travailler sous quelqu'un? Est-ce que Dieu t'a appelé à travailler sous quelqu'un? Il y a certains, vous m'écoutez. Si tu mets un grain de maïs sous terre, après quelques mois, cela deviendra 10. Dieu ne t'a pas appelé à être sous quelqu'un. Dieu t'a appelé à être indépendant, autonome. Dieu t'a appelé à investir dans quelque chose. Alléluia. Alléluia. À chaque fois que tu quittes la position où Dieu voudrait que tu sois pour aller à la position où toi-même tu désires, les combats se déclenchent. Il y a certains, vous êtes à l'étranger. Vous m'écoutez, Dieu ne vous a pas appelé à aller à l'étranger. L'étranger, ce n'est pas dans ton sang. Toi-même, tu es conscient. La dernière fois, quelqu'un est venu me dire, pasteur. Il a dit, pour la première fois, j'ai décidé. Félicitations, c'est une bonne nouvelle. Quelle est cette décision-là? Il dit, il va passer au travers de Libye pour aller à l'étranger. Ça, c'est ta décision. Mais ça, c'est une erreur, là. C'est une mauvaise décision. Si tu veux acclamer, acclame bien. Va passer dans la brousse de Libye. Dieu d'alliance. Covenant keeping God. Protect me. Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? C'est Dieu qui a créé l'avion. Pourquoi toi tu ne prends pas l'avion? Marcher d'ici pour aller en Amérique. Oh, Yehovah. Mais qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Il y a certains, vous m'écoutez, la couture là, c'est Dieu qui vous a donné. Vous allez voir, même dans ton rêve, tu es en train de coudre avec des designs pas possibles, des styles. S'il te plaît, c'est Dieu qui t'a appelé pour ça. Valorise cela. Fais naître cela dans la prière. Et nous faisons quoi? La deuxième chose qu'on doit découvrir sur ta que tu dois découvrir sur ta personne, c'est de connaître tes talents. Amen. Je vais citer 3 personnes qui ont des talents. Le talent, c'est quoi? C'est un pouvoir que Dieu donne à chacun spécialement et qui révèle quelque chose de spécial en toi que les autres ne font pas. On appelle cela du talent. Les gens composent des morceaux. Mais quand Centrinos chante, vous allez entendre qu'il véhicule un message. Les artistes du gospel du Togo sont là. Mais quand Madame Abitor chante, on va poser la question, où est-ce qu'elle trouve ses compositions? Ce n'est pas forcé de chanter. Elle a été donnée. On lui a donné cela. Je vais chanter Manassé, je vais enfanter Manassé. C'est l'Éternel Dieu qui l'a dit. Il y a certains, allez leur poser la question. Ils ne souffrent pas pour dire ils vont composer sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Non, ils sont appelés pour ça. Il y a aussi sa gloire. Qui connaît Maradona? Qui connaît Maradona? Maradona pouvait prendre du tennis. Et jouer du total.
jonglage. Niveau là, tu es dans jonglage. Il peut faire du jonglage. Depuis le terrain jusque de l'autre côté du terrain. Il peut envoyer le ballon à l'air et le reprendre avec ses pieds. Mais cela, si jamais tu te donnes, c'est un jeune sportif togolais. Il y a certains, si tu les vois sur le terrain, tu sauras qu'ils sont en train de faire beaucoup trop d'efforts avant de jouer. Si tu veux voir la gloire de Cristiano Ronaldo, alors mets du ballon devant lui. Et la chose même, ça glisse. Parce qu'il est appelé pour ça. Quel est ton talent? Quel est ton talent que Dieu t'a donné? Je l'avais dit. Le talent, c'est quelque chose que Dieu donne. Afin que ça révèle quelque chose dans la personne que les autres ne font pas. Pour que tu puisses le faire sortir facilement. Est-ce que je peux poser une question ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu arrives à faire facilement? Il y a pire. Si toi-même, jamais tu réponds que je n'arrive à rien faire facilement là. Il y a un cuisinier. C'est un jeune homme que je connais. Il a les cheveux. Et chaque star va auprès de lui pour manger. Qui le connaît? Écoute, il y a certaines personnes, on vous a donné la cuisine. Qu'est-ce que tu attends alors? Voici, il y a l'école ici, l'universitaire. Il y a les GIS ici. Il y a à côté juste. Tu sais préparer. Si jamais tu fais la sauce de poisson, tout le monde ne fait que lécher ses bras. Mais toute ta vie, c'est les gens qui préparent et tu manges. Ta famille. Et ils viennent et puis mangent et puis faire comme ça. Ma soeur, si jamais mon frère revient là, on va revenir encore. Tu es en train de tuer ton talent. Tu tues ton talent. Il y a l'école juste à côté. Crée quelque chose. Demande à prendre une place. Prépare et viens déposer là-bas. Continue par le faire. Et tu verras, ça ne va pas être prospère. Je ne dis pas au moment où je parle là, tu vas commencer par dire que comme Daddy a dit là, je vais en même temps faire la cuisine. Non, ce que tu sais déjà faire. Il y a certains, c'est devenu une vie pour vous. C'est ça qui va te conduire dans ta gloire. Dis-moi amen. On va vous citer la première personne. Son talent lui a conduit dans la gloire. Vous le verrez dans Genèse 41. Verset 15 à 16. Verset 15 à 16. On l'appelle Joseph. Le talent de Joseph, c'était de rêver. Si jamais il rêve, alors ça s'accomplit. Amen. Amen. Même Pharaon a confirmé son rêve. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui t'emmènera auprès du roi. Quand tu es dans Genèse 41, le verset 15, il dit il y a un jeune homme. Il a rêvé. Ou bien il interprète les rêves. Il y a un jeune homme. Il interprète les rêves. Le secret, c'est un don, c'est un talent pour lui. La deuxième personne, où son talent l'a conduit à la présidence. Vous le verrez dans 1 Samuel 16. Le verset 18. Il s'appelle David. La Bible dit qu'il y a une personne qui s'est levée de l'équipe de Saül. Il a dit que je connais quelqu'un qui sait bien jouer. Il know how to play. On l'appelle David. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. Qui sait comment? Qui sait jouer. He knows how to play. Qu'est-ce que tu sais faire? Le jus que vous faites là, ne le fais pas simplement pour cet homme-là à la maison. Enfin, un jus que j'avais pris entre temps, c'était vraiment délicieux. Écoute-moi bien. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? On dit David savait jouer. David savait que jouer à la harpe. Et puis il est parti jouer ça au palais.
Ce que tu tiens là, la harpe, un instrument de musique, je l'avais dit, que tu vas jouer à l'extérieur. Écoute, si c'est toi, c'est ça qu'on a mis en toi, si c'est ça qu'on a mis en toi, il ne faut pas le mettre derrière, mets-le devant. Yeah. Amen. Yes, ça. Amen. Frère, ce frère-là, staff, quoi si staffeur. Staffeur. Ceux qui font du staff. Et puis ta chambre sera très jolie. Voici, c'est son talent. Amen. Amen. Pose la question à la personne à côté de toi. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quand ton enfant, en grandissant, pose-lui la question. Qu'est-ce que tu arrives à faire facilement? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Pose la question à ton enfant en grandissant. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un homme qui a demandé à son enfant, qu'est-ce que tu veux devenir? Il a dit, je veux être un voleur, un braqueur, un brigand. Vous savez qui c'est? Akina Popo. Il a dit à son père lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux être un voleur, un braqueur. Peut-être tu vas poser la question à ton enfant, il va te répondre la même chose. Et amène-le à l'hôtel qui passe 7 jours. David. Son talent. La dernière personne. Demain, on va continuer sur cet enseignement. Amen. Amen. La troisième personne, c'est Daniel. Le talent de Daniel, c'était sa sagesse. On l'appelle Daniel 5, verset 11. On le verra dans Daniel 5, verset 11. Daniel 5, verset 11. Bible est Daniel. Daniel 5, le verset 11. La Bible dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. L'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable. On trouva chez lui de la lumière, de l'intelligence. L'intelligence. Yeah. L'intelligence, la sagesse. La sagesse. L'intelligence. Hello. Hi. Pasteur. Dis pasteur. Dis-le-moi. Regardez. Il y a certains, vous êtes ici. Vous êtes des génies. Dieu vous a donné l'intelligence, la sagesse. Ce n'est pas ce dont on parle ici. À l'école, tu es au top. Bien aimé, on ne va pas à l'école pour devenir simplement un chef d'entreprise. Non. Ton intelligence, mais ta sagesse peut faire du bien au gouvernement. Parfois, tu peux utiliser ta connaissance pour créer des projets et que tu vas présenter aux autorités. Il y a certains qui sont tellement sages. Ils parlent vraiment le français. Il y a certains qui parlent le français, l'anglais, l'allemand, le kabylie élevé. Et vous dites celui-là, c'est Dieu qui lui a donné. Mais Dieu t'a donné, en quoi cela te bénéficie? Aujourd'hui, tu peux être star. Au moment où tu sais comment utiliser les réseaux sociaux. Je vous dis ce message. On parle de la gloire. Mais que personne ne vous trompe. La prière. Sans ajouter aucune activité de ton cerveau. Tu seras juste qu'un intercesseur. Qui seras-tu alors? Intercesseur. Tu seras juste un intercesseur dans le temple de l'Éternel. Adjawa a chanté, sois vigilant, l'être humain n'est pas bon. Sois vigilant, l'être humain n'est pas bon. Un peu de prière, un peu de sagesse, un peu de prière, un peu de sagesse. Ta tête, sa cervelle.
Est-ce que ça passe? Si tu quittes, tu vas à la maison jusqu'à ce que la nuit ne tombe. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Et pour dire encore que là où nous sommes alors actuellement, dans ta maison, de 24 heures jusqu'à la nuit tombée, tu n'as rien à faire. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible cela? C'est 2023. C'est-à-dire que la chose de ce qui s'est passé en 2023 ne se produise plus dans cette année. Et s'il y a quelqu'un qui me suit, dans la journée de ton demain, que ça soit programmé, fais quelque chose qui va t'adonner en plus. Réalise quelque chose. Fais des recherches. Ce n'est pas parce que nous sommes en jeûne que tu vas te bloquer sur place pour ne rien faire. Non. Prie. Et un peu de temps de travail aussi. Et il y a certains, tu demandes la permission au bureau. Je ne pourrais pas venir pendant 21 jours. Mais si ton travail, ton boulot est gâté, là, ne reviens pas ici. Hein. On dit, oh mon frère, on n'a pas vu au boulot. Je suis parti chercher la face de l'Éternel. L'ignorance. Ignorance. Est-ce qu'on m'est passé? S'il y a quelqu'un qui me suit. Acclame en avance, que Dieu vous bénisse. On se met debout s'il vous plaît. Non, si tu te mets debout, cherche 5 ou 10 personnes. Dis-leur, si tu veux juste utiliser la prière sans la sagesse, tu deviendras juste intercesseur. Yesuya dojuade joya wotoa madeke matematio. Yesuya dojuade joya wotoa madeke matematio. Bebe Yesuya dojuade joya wotoa madeke matematio. Yesuya dojuade joya wotoa madeke matematio. Oh, tonye omi va. Mito mia Yesu bo. Bebe mia wotoa na Yesu. Zikadeke matomia bo. Maubetwa tuade onye. Elle nous signe bien. Elle nous a madeke beronesio. Et yo tondona ose. Ekba pesese okuchu. Yata mikafu mauletae. Yesu ya dotuane. Joya wotwa madeke matewasio. Ils sont dimanche les filles. La dernière fois le dimanche ici, pasteur devait visiter mes filles. Il y a un enfant de pasteur qui nous a visité ici. Et à la fin, il est venu me voir au bureau. Il m'a dit 2 choses. Un enfant de pasteur. La première chose qu'il m'a dit, il a dit prophète. Votre église, j'aime bien votre église. Il dit j'ai vu de l'ordre dans votre église. La deuxième chose, il dit vos instrumentistes jouent bien. J'aimerais venir rester ici. Quand il est rentré à la maison, sa maman m'a appelé. Il a dit prophète. Notre enfant est venu dire qu'il veut venir rester chez vous ici à l'église. Je ne sais pas s'ils sont là. Parce qu'ils disent qu'ils vont venir soit aujourd'hui ou demain. Amen. Ce que j'aimerais vous enseigner. Tout ce que tu fais bien attire toujours les gens. Il ne faut pas espérer le faire parfaitement. Mais ne le rêve pas aussi non plus le faire nonchalamment, de façon négligente. Fais ce que tu peux bien faire et laisse le reste à Dieu. Amen. 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 Fais ce que tu peux faire. Paul est venu. Il a fait et puis il est parti. Ce que tu peux faire là, dans la mesure de ton possible, fais-le avec ta qualité. Et le reste, Dieu s'en occupera. Demain, on va parler ici. Je vais vous enseigner sur ce qu'on appelle l'ignorance. Comment une vie de concurrence détruit. Tu peux avoir la gloire, mais au moment où tu fais de la concurrence, tu vas mourir en chemin. Ce que tu peux faire et que Dieu t'a donné, fais-le avec fierté. Il ne faut pas calculer ce que fait l'autre. Est-ce que pour lui ça avance plus que le mien? Non. Auparavant, quand on avait commencé l'église, je disais que mon église doit être plus grande. Mais je suis venu à comprendre qu'avoir une grande église aussi, c'est avec ses problèmes.
Dis fire. Ce que Dieu pense que je peux diriger et vivre quand même longtemps alors qu'il me donne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tiens la main de quelqu'un à côté de toi. Tu vas prier pour elle. Que le plan de Dieu concernant sa vie se réalise. Parle, prie à Dieu pour lui. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Va à la maison avec ce message. Je t'en supplie une fois à la maison. N'oublie pas ce qui a été enseigné aujourd'hui. Maintiens cela. Pose ta main sur ta tête. Dis ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2024, mon année, notre année de Shekinah glory. Amen. Demain, nous allons